Jésus a dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. » Quel est le ministère du Saint-Esprit? Lorsque nous étions pécheurs, la Bible dit que le Saint-Esprit était là pour nous convaincre de péché, de jugement, de justice. Mais lorsque nous sommes venus au Seigneur et que nous avons été convaincus que nous nous sommes repentis, à quoi sert le Saint-Esprit? Quel est son ministère? Quelle est sa part dans notre vie? Jésus a dit que le Saint-Esprit avait différents rôles, entre autres de nous enseigner, de nous parler et de nous montrer les choses à venir. Le Saint-Esprit veut nous remplir de sa présence, afin que nous puissions être transformés. Rappelez-vous cette prière dans les Actes, les chrétiens étaient en train de se faire persécuter, et ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, « Remplis-nous d'hardiesse pour annoncer ta parole. » Et lorsque nous prions ce genre de prière, il y a une hardiesse surnaturelle qui vient sur nous. Lorsque nous nous ouvrons à la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, il vient sur nous et on est transformé, on est complètement changé. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, lorsque nous nous revêtons de ses motivations et de ses désirs, nous sommes une personne nouvelle. Et quel est le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui? Le Saint-Esprit veut vous enseigner personnellement. Le Saint-Esprit veut vous montrer les choses qui sont devant vous. Jésus disait qu'il faisait les œuvres que le Père lui montrait. Vous pouvez faire les œuvres que le Saint-Esprit vous montre. Le Saint-Esprit peut vous montrer des choses avant même que vous puissiez vivre dedans, pour vous préparer à ces choses. Et le Saint-Esprit peut vous montrer des situations au travers de rêves, au travers de visions, ou dans votre être intérieur, dans votre témoignage intérieur. Vous dire, voilà, tu vas rencontrer telle personne, et voilà ce qu'il faudra lui dire. Le Saint-Esprit est vivant, et il veut vous remplir tellement, tellement, tellement. Mais Dieu cherche des croyants qui ont tellement soif de sa présence, des croyants qui vont le chercher jusqu'à le trouver. Oui, le ministère du Saint-Esprit est un ministère qu'il veut remplir pour vous aujourd'hui en tant que croyants. Le Saint-Esprit veut être un compagnon pour vous. Et comment il est un compagnon pour nous? Lorsque une personne est notre compagnon ou lorsque nous sommes mariés, nous avons une communion avec cette personne. Mais lorsque le Saint-Esprit est avec nous, pensez-vous que nous allons avoir une communion avec lui? Oui, le Saint-Esprit, nous pouvons avoir une véritable communion avec lui. Mais puisque nous ne le voyons pas, quelle est cette communion? Puisque nous ne pouvons pas le voir directement, ce n'est pas une communion des yeux, mais c'est une communion du cœur. Et c'est une communion de l'âme. Mais aussi, c'est une communion du corps. Puisque lorsque le Saint-Esprit se manifeste sur une personne, cette personne va ressentir la présence du Saint-Esprit. Ouvrez-vous à la présence du Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur à la présence de Dieu. Car lorsque le Saint-Esprit est sur vous, comme je le disais, vous êtes une nouvelle personne. La Bible dit que toutes les choses anciennes sont passées lorsque nous venons à Christ et vous êtes une nouvelle créature. Mais beaucoup de chrétiens s'arrêtent à leur nouvelle naissance, sans réaliser que le Saint-Esprit veut les remplir jusqu'à un tel point qu'ils sont amenés dans des chemins nouveaux. Ils sont amenés dans des directions nouvelles par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, mon encouragement pour vous, c'est encore laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Recherchez la présence du Saint-Esprit. Recherchez le ministère du Saint-Esprit et méditez sur les vérités dont Jésus a parlé à propos du Saint-Esprit. Saint-Esprit, dites, Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, montre-moi les choses à venir. Saint-Esprit, accomplis ton œuvre dans ma vie. Je m'ouvre à ton ministère.